L'offre de Plex à vendre est en baisse de 12 % et en parallèle, le nombre de ventes, lui, a augmenté de 7 %. Le Plex est quand même toujours sur une pente ascendante, si on veut. C'est toujours un actif qui est intéressant, puis ça a toujours une bonne valeur de revente. Peut-être vous cherchez actuellement un duplex ou un triplex sur l'île de Montréal, à Longueuil également, dans la région de Montréal, et vous dites, dès qu'on arrive, c'est trop tard, il y a déjà 2, 3, 4, 12 offres, c'est arrivé récemment, 12 offres la même journée qui étaient signées lors d'une visite libre. Bref, c'est un peu la folie des Plex. On a demandé à Olivier Bachand de nous résumer un peu la situation, puis après, entrevue, jusqu'où ça va monter tout ça. Allô? Allô, mademoiselle? Mission accomplie pour ces deux sœurs et leurs conjoints. Ils ont réussi à mettre la main sur ce duplex de Rosemont dans lequel ils vont emménager au cours des prochains mois. Ma sœur aussi, il regardait. Puis là, avec ma nièce, on se dit pourquoi on fait pas ça? Là, tout le monde ensemble, la cour, les enfants seront là, le sous-sol, une maison partagée. Puis à 4, ça devient plus facile d'acheter aussi. Obtenir la propriété désirée a été une véritable course à obstacles parce que de nombreux acheteurs veulent faire l'acquisition d'immeubles de 5 logements et moins, comme des duplex et des triplex, surtout dans les quartiers centraux. En tout, on a fait 4 offres. On a fait, je sais plus combien de visites, peut-être. Honnêtement, des dizaines de visites. Puis finalement, on a trouvé quelque chose qui convenait à tout le monde. La compétition est féroce. À 2 occasions, ils ont dû présenter une offre en même temps que plusieurs autres acheteurs potentiels qui voulaient tous acquérir le même immeuble. Une situation qui n'est pas rare dans le marché des Plex ces temps-ci. Il faut être rapide, il faut être disponible, il faut être capable de prendre des décisions rapidement. Je pense que c'est ça la clé, là. Situé près de la rue Masson, ce quintuplex s'est vendu en 4 jours. La propriété a été affichée un jeudi, puis des visites libres ont été organisées le samedi et le dimanche. Le lundi, 15 offres d'achat étaient sur la table, ce qui a fait grimper les enchères. On demandait un prix de 699 000, puis on a terminé, en fait, finalisé les conditions avec une offre qui est inébranlable à 802 000. Donc, on est à 103 000 au-dessus du prix demandé. Plusieurs raisons expliquent l'engouement pour les Plex. Certains acheteurs comptent sur les revenus de loyer pour payer une partie de l'hypothèque. Avec salle de bain attenante. D'autres sont attirés par la possibilité de faire des travaux pour occuper plus d'un étage ou encore pour transformer ce type d'immeuble en maison intergénérationnelle. Mais l'offre ne suit pas la demande. L'année passée, on a eu une baisse d'inscription, mais on a eu plus de demandes pour acheter des propriétés. Donc, on a augmenté le nombre de ventes, mais on a diminué le nombre de propriétés sur le marché. À Montréal, le nombre d'immeubles de 5 logements et moins qui ont été vendus a progressé de 6 % chaque année de 2015 à 2017 et la tendance se poursuit. Alors que les acheteurs pour ce type de propriété sont de plus en plus nombreux sur le marché, les Plex, eux, se font de plus en plus rares. Selon le ministère des Affaires municipales, il y en a 118 500 sur l'île de Montréal, soit 2 400 de moins qu'il y a 10 ans. La taille du parc n'augmente pas. Il n'y a pas de nouvelles constructions. Il y a même eu, depuis les 10 dernières années, un tout petit repli du nombre de Plex sur l'île de Montréal à cause, entre autres, d'immeubles qui ont été convertis en copropriété. Résultat, les prix sont aussi en hausse. Pour les 2 premiers mois de l'année uniquement, le prix médian a grimpé de 7 % pour atteindre 542 000 $. Au train où vont les choses, il sera probablement de plus en plus difficile d'acheter un duplex ou un triplex, comme l'ont fait Véronique Barry et ses proches. Honnêtement, là, ça n'a pas de bon sens, le marché, c'est un peu fou. Mais c'est ça la réalité. Fait qu'à un moment donné, voici les règles du jeu, vous voulez jouer, ben vous embarquez selon ces critères-là, puis c'est ça, bonne chance. Un jeu qui demande de la patience et des nerfs d'acier. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. Marc Lacasse, courtier immobilier, porte-parole de la Chambre immobilière du Grand Montréal. Monsieur Lacasse, bonsoir. Bonsoir. Ça demande de la patience, ça demande d'être vite sur nos patins et ça demande de l'argent parce que les prix montent. Les prix montent, surtout dans le domaine du Plex. On peut dire que c'est en immobilier la catégorie qui a connu la plus grosse croissance au cours des 2 dernières années. Parce qu'on va voir le tableau à l'écran. C'est une augmentation considérable. Janvier, février, cette année, là, 2018 sur l'an dernier, 2 mois sur 2 mois, 12 % d'augmentation unifamiliale, 5 % copropriété, 14 %
les plex. Est-ce que c'est une tendance que vous prévoyez qui va se poursuivre au cours de toute l'année 2018 et peut-être même encore après? C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que l'offre est à la baisse, c'est certain qu'on va continuer dans un marché qui favorise les vendeurs. Je vous donne une prédiction pour le mois qui va se terminer dans les prochains jours. Mars est encore en croissance. Nos chiffres officiels vont être divulgués la semaine prochaine, mais la tendance se maintient encore une fois vers la hausse. Et la rareté va rester là, parce qu'on ne construit pas de duplex et de triplex beaucoup. Donc, l'offre est moins grande que la demande. Tout à fait. Votre reportage résume très, très bien la situation. Dans le plex, l'offre diminue. Alors, il ne s'en construit pas de nouveau en milieu urbain. Il y en a plusieurs qui sont convertis soit en copropriété ou en unifamilial. L'unifamilial, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Parfois, les gens les achètent et vont continuer de louer, par exemple, le deuxième ou le troisième logement. Mais avec le temps, s'installe une famille, vont récupérer cet appartement-là et va convertir en unifamilial. Donc, vous ne voyez pas de plateau dans les prix de sitôt? Non, pas tout de suite. Peut-être que la croissance ne sera pas aussi forte, mais on continue d'avoir un marché qui favorise les vendeurs. Et malgré les taux d'intérêt qui augmentent, on a un autre tableau parce que ça a quand même augmenté. Taux hypothécaire, vous allez me dire, c'est pas les 11 des années 80, 2,99, 3,4, 3,14, 2,41 sur 5 ans. Est-ce que ça, vous voyez que ça commence à être un frein pour certains clients ou pas vraiment, pas encore? Pas vraiment. Pas vraiment dans le marché de Montréal, parce que nos indicateurs économiques, les taux d'intérêt sont considérés comme étant bas et la prévision pour la prochaine année, c'est une augmentation probablement d'un demi-point. Mais ce qui aide beaucoup le marché, c'est l'économie. Alors, on a un taux de chômage qui est à son plus bas, beaucoup de création d'emplois. Le niveau de confiance des consommateurs pour investir en immobilier atteint également des sommets. Et on a le facteur des investisseurs aussi hors Québec. On parle beaucoup d'investisseurs étrangers, mais il y a beaucoup de Canadiens qui se tournent vers le marché de Montréal. Alors, tout ça ensemble, c'est ce qui stimule le marché. OK. Monsieur Lacasse, dernière question. Quand on arrive et qu'on a un coup de cœur pour un duplex ou qu'on l'a trouvé, le triplex, puis on voit plein de gens faire des offres, c'est une évidence pour vous, j'imagine, qu'il faut faire une offre plus forte, pas mal que le prix demandé. C'est rendu la norme, quoi? Tout à fait. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un bon courtier immobilier, il va pouvoir identifier automatiquement si ce produit-là est une perle rare et va pouvoir vous guider. Nous, on est toujours à l'affût de savoir combien de promesses d'achat sont déposées. Alors, au fur et à mesure qu'on sait qu'il y en a 3, 4, 5 et on est rendu à 10, bien là, on est capable de vous dire si vous ne mettez pas 50, 75, 100 000 de plus, vous n'avez pas de chance. Donc, ceux qui vendent sont vraiment morts de rire actuellement. Oui, mais encore une fois, ça prend une recette gagnante. Il faut être dans un bon secteur, mais il faut surtout être bien conseillé. Si vous travaillez avec... Oui, OK. Mais en même temps, ceux qui vendent, c'est assez confortable. Les offres arrivent assez rapidement, on vend assez rapidement. Ce genre de produit-là, qui est très demandé. Tout à fait, tout à fait. Bien. Marc Lacasse, je rappelle, vous êtes courtier, vous êtes porte-parole de la Chambre immobilière du Grand Montréal. Les données pour le mois de mars vont sortir la semaine prochaine, puis vous nous dites déjà que ça continue. La croissance se poursuit. Merci. Au revoir.